Europe 1, il est 7h45, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Corinne Lepage, ancienne députée européenne MoDem et présidente de CAP 21, le Rassemblement citoyen. Corinne Lepage qui est aussi l'auteur du livre Les mains propres, publié en 2014, il y a 3 ans aux éditions Autrement. Livre dans lequel elle dénonçait déjà les pratiques du MoDem en matière d'emploi présumé fictif. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Sylvie Goulard, que vous avez côtoyée sur les bancs du Parlement européen, quitte le gouvernement. Elle craint d'être mise en cause dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. Est-ce selon vous un aveu de culpabilité, Corinne Lepage? D'abord, je dois lui rendre hommage parce que Denis peut en témoigner, une députée européenne remarquable qui a fait un travail vraiment formidable comme députée. Je trouve que la décision qu'elle a prise est celle d'une femme d'État qui ne veut pas risquer de mettre en cause l'institution dont elle a la responsabilité. Je trouve que c'est une attitude vraiment tout à fait exemplaire. Voilà. Donc est-ce que c'est un aveu de culpabilité si elle part? On peut pas dire que c'est un aveu de culpabilité, mais les mots ont un sens et elle a dit qu'elle voulait exposer sa bonne foi. Oui, elle dit pas je suis innocente, elle dit je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et le travail que j'ai accompli. Elle dit pas c'est pas vrai, c'est faux. Elle dit ma bonne foi et très franchement, je pense qu'elle est entière cette bonne foi parce que quelqu'un qui ne connaît pas les mœurs politiques, qui arrive pour la première fois au Parlement européen, à laquelle on demande, comme à tous ceux qui sont là, de signer un document pour mettre à disposition un assistant parlementaire, je ne suis pas sûre qu'elle ait vu le mal quelque part. Moi, j'ai eu un réflexe de juriste. C'est différent, voyez-vous, c'est pas la même expérience. Oui, parce que vous avez refusé. Moi, j'ai refusé. La personne que le MoDem voulait vous imposer. Je suis avocate, c'est mon métier quelque part. Ça veut dire quoi? Que Sylvie Goulard et les autres n'avaient pas le choix de ne pas accepter? Vous n'en avez pas parlé entre vous, par exemple? Non, pas du tout. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Oui, on a toujours le choix de ne pas accepter, mais il y avait une pression qui était quand même assez forte. Dans son cas, Sylvie Goulard, elle avait un assistant parlementaire qui s'appelait Stéphane Théroux. Est-il exact que ce garçon était aussi au même moment un cadre essentiel, connu de tous du MoDem, en charge de la formation des élus à Paris donc? Oui, moi je dois vous dire que j'étais pas beaucoup MoDem parce que j'avais mon métier et ensuite j'ai été député européen, donc je n'avais plus rien à faire, peu de choses à faire au MoDem. J'allais aux réunions politiques et le MoDem je l'ai quitté, non pas tout de suite comme certaines bonnes âmes veulent le dire, mais près d'un an plus tard, en mars 2010. Donc oui, je savais qui était Stéphane Théroux. Mais tout ça, est-ce que ça sent la magouille à plein nez, Corinne Lepage, ou est-ce que ce sont juste des pratiques courantes de la vieille politique? Je n'ai jamais été dans un parti politique, à part le MoDem, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe ailleurs, j'en sais rien du tout. Que ce soit une pratique de la vieille politique, c'est indéniable. Et ce qui me paraît aujourd'hui dommageable pour En Marche, c'est qu'En Marche, il n'y est pour rien du tout dans cette affaire-là. Et c'est une affaire, entre guillemets, qui est en train d'empoisonner le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui précisément veut, au contraire, une autre manière de faire en politique. Et En Marche, lui, est tout à fait étranger aux pratiques du MoDem. Donc, quel est le conseil que vous adressez à Emmanuel Macron que vous donneriez au chef de l'État? Je ne me permets pas de donner un conseil au président de la République, il n'y a pas besoin de mes conseils. Mais voyez-vous, c'est une question éthique. Est-ce que vous pensez qu'en termes d'éthique, du coup, compte tenu de ce que vous dites... La position de Sylvie Goulard est une position éminemment éthique. Le fait pour François Bayrou de rester au gouvernement est une autre interprétation de l'éthique, que l'on peut d'autant plus interpeller qu'il est garde des Sceaux, c'est-à-dire gardien de la justice en France, qu'il est le patron du parquet, alors qu'une enquête préliminaire est ouverte, et qu'il porte la loi de moralisation, ce qui explique probablement la réaction de nos concitoyens. Donc pour la femme politique que vous êtes, François Bayrou ne devrait pas rester, en tout cas, au poste de garde des Sceaux. C'est une question qui est personnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison juridique. Politique et publique aujourd'hui. Il n'y a pas de raison juridique pour qu'il quitte le gouvernement. La question, elle est éthique puis politique, mais elle est d'abord éthique et elle le regarde lui. Je veux qu'on revienne à votre expérience de députée européenne. Est-ce que les deux jobs peuvent être compatibles? Est-ce qu'on peut être à la fois vraiment assistant parlementaire? C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs statuts d'assistant parlementaire au Parlement européen. Il y en a notamment quand on est accrédité, on est obligé d'habiter à proximité de Bruxelles, de Strasbourg ou de Luxembourg. Et puis il y a l'autre qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus lâche, beaucoup plus leste. Est-ce qu'on peut vraiment être à la fois assistant au Parlement européen et avoir un autre job dans un parti politique, que ce soit le Front National, le MoDem ou autre? Je parle devant quelqu'un qui a une expérience encore beaucoup plus grande que moi. Dany Cohn-Bendit est en studio, voilà. De député européen. Moi, je peux vous dire que 5 personnes ont travaillé à plein temps pour moi pendant 5 ans comme député européen. Enfin, ils étaient mes assistants parlementaires et ils avaient du travail matin, midi et soir. À plein temps? À plein temps, oui, bien sûr. Il y a les accusations, il y a les suspicions et puis il y a le MoDem qui affirme et répète qu'il a respecté toutes les règles. Écoutez, c'est ce que l'enquête préliminaire devra déterminer.
C'est tout. Il faudra vérifier si effectivement il y a eu du travail fait pour le Parlement. Et deuxièmement, quelle est la proportion de ce travail au regard de la proportion des salaires qui étaient versés. Vous avez été entendu, vous, hier, hein, comme témoin par les enquêteurs dans le cadre de cette enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Pardonnez-moi, mais je ne répondrai pas à cette question. Je ne souhaite Alors, pas qu'est-ce que vous leur avez dit ? Pas davantage. J'ai été effectivement, on m'a demandé, j'ai été convoquée, j'ai rien demandé, hein, mais j'ai été convoquée. Je m'y suis rendue parce que c'est civique de le faire, mais j'estime que ce que j'ai dit regarde la justice, c'est tout. Quelles sont aujourd'hui, Corinne Lepage, vos relations avec François Bayrou ? Il n'y en a pas. Inexistantes. Je l'ai revu pour la première fois depuis 2010 pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. J'ajoute que je suis beaucoup interrogée sur toute cette affaire parce que j'ai écrit ce bouquin en 2014, mais je n'ai fait aucune dénonciation. Je ne m'appelle pas Madame Montel et je n'ai pas fait une dénonciation. Sophie Montel qui a dénoncé pour le Front National les élus du MoDem. Je n'ai pas voulu dans ce livre faire une dénonciation. J'ai voulu donner un exemple minimum par rapport au Front National où c'était industriel, si je puis dire, des mauvaises pratiques que pouvaient avoir les partis politiques. Et vos relations avec Maëlle de Sarnez ? Pas davantage. On les dit épouvantables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quitté le MoDem, elle ne m'a plus adressé la parole au Parlement européen et je ne l'ai pas revue depuis. Nos chemins ne se sont pas croisés. Mais du coup, on peut quand même se dire, Corinne Lepage, elle a écrit un livre en 2014 sur un cas précis qu'elle sien. On a l'impression qu'elle court les plateaux pour régler ses comptes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Pas du tout. Je suis invitée parce que j'ai écrit ce livre en 2014, que les journalistes me demandent pourquoi il ne s'est rien passé depuis 2014, que j'explique que je n'ai pas déposé de plainte, que j'ai rien fait de tel, j'ai simplement donné un exemple, point barre, c'est tout. Je n'ai strictement aucun compte. Il n'y a pas de volonté chez vous de vous payer, entre guillemets, François Bayrou, Maëlle de Sarnez. Non, je vous assure, je vis très bien et je n'ai aucun compte à régler avec personne. Il y a un remaniement qui est en cours. Est-ce que vous avez été approché pour entrer au gouvernement, Corinne Lepage ? Non, pas du tout, et je n'ai fait aucune démarche en ce sens. J'ai une vie qui me va aujourd'hui très bien. J'ai choisi de ne plus avoir de mandat, je n'étais pas candidate aux législatives. J'ai une vie politique, j'ai une vie associative, j'ai une vie professionnels qui me remplissent pleinement et de manière très satisfactoire. Donc, je suis très bien. Si le téléphone sonne aujourd'hui, vous répondrez pas ? Je réponds au téléphone à vous comme aux autres. Mais si c'est Emmanuel Macron ou Philippe Capel, c'est pas la même chose. Bien entendu, je répondrai, oui, bien sûr, mais j'en doute. Et cette information qui tombe à l'instant, du coup, on a rattrapé Corinne Lepage qui était en train de s'en aller. François Bayrou annonce à l'AFP, l'agence France-Presse, qu'il quitte le gouvernement. François Bayrou ne sera plus garde des Sceaux et ne sera plus au gouvernement. Corinne Lepage, quelle est votre réaction à cette annonce ? Écoutez, je trouve que c'est mettre à son actif, c'est tout à son honneur de faire cela. Il n'est pas obligé de le faire. Il le fait parce que il pense que c'est bien pour les thèses qu'il défend, que c'est bien pour le président de la République qu'il a contribué à élire. Et donc, je trouve que c'est une réaction qui est tout à fait digne. Lui et le MoDem. Vous savez, je ne vais pas dire quelque chose de différent de ce que j'ai dit pour Sylvie Goulard il y a 5 minutes. C'est la même chose. C'est une attitude qui est éthique. Il n'est pas obligé de le faire juridiquement. Mais il le fait donc éthiquement, comme vous le disiez tout à l'heure. Votre avis, le MoDem et François Bayrou ont toute leur place dans la majorité aujourd'hui encore ? Je pense que oui. Les députés viennent d'être élus. Ils ont été élus en marche, si je puis dire, autant que MoDem. Donc oui, ensuite, il faudra trouver probablement de nouveaux équilibres. Merci beaucoup Corinne Lepage. On y revient évidemment dans un instant avec Danny Cohn-Bendit. Et dès le début du journal de 8h, François Bayrou qui annonce qu'il quitte le gouvernement et qui tiendra une conférence de presse cet après-midi. À tout de suite.